Salam alaikum, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière parce que c'est la première d'une série de 4 vidéos. Nous sommes en effet entrés dans ce mois béni de Ramadan, alhamdoulilah, et du coup je vous propose pour cette période très spéciale des vidéos qui sont également spéciales. Je vous parlerai de couples inspirants de l'islam pour nous inspirer nous aujourd'hui, que l'on soit sur le chemin du mariage ou déjà en couple. Ces histoires vont nous permettre d'essayer de nous rapprocher de ces grandes personnalités de l'islam en suivant leurs merveilleux exemples. Alors pour être totalement transparente avec vous, j'avais pensé au départ refaire les vidéos que j'ai déjà tournées l'an passé en live sur les histoires de couples inspirants de l'islam, et finalement quand j'ai revisionné ces vidéos, elles sont pleines d'émotions, elles véhiculent exactement le message que j'ai envie de vous faire passer. Donc je vais tout simplement vous repartager ce live de l'an passé, mais par contre restez jusqu'à la fin parce que je vous propose en plus à la fin de chaque vidéo des actions concrètes à mener pour justement suivre ces beaux exemples et nous rapprocher encore plus, nous élever Inch'Allah spirituellement et avancer réellement vers le mariage. On découvre la première histoire juste après l'histoire de Salama et ses 2 mariages. Restez avec moi. Arrivé. Donc l'idée de ce live que je vous propose pendant ce mois béni du Ramadan, Inch'Allah, c'est de vous raconter et de redécouvrir ensemble les couples qui sont les couples mythiques, en fait, les couples qui font partie de l'histoire de l'islam. En général, c'est la vie des sahaba et sahabiyettes. Et donc à travers ces histoires-là, elle va vous plaire l'histoire, je pense, Kenza. À travers ces histoires-là, on va essayer de tirer ensemble des leçons sur nos propres vies, sur notre propre fonctionnement, sur comment, quand on est sur le chemin du mariage, on va essayer de tirer des leçons et une morale à chaque fois qu'on va redécouvrir ou découvrir ensemble cette histoire ou ces histoires que je vais vous raconter. Je mettrai toutes mes sources en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver les écrits et les vidéos qui m'ont permis de faire ce travail. Bismillah. Alors, d'abord, je vais vous dire qui elle est. Donc, sa situation maritale, en fait, au début de l'histoire que je vais vous raconter, donc, elle s'appelle Hind, de la tribu de Quraysh, donc à la Mecque, et elle était issue d'une famille assez noble du clan de Marzoum. Son père d'ailleurs était connu pour sa générosité envers les voyageurs. Il offrait énormément de choses aux voyageurs, il partageait tous ses repas et c'était quelqu'un qui était noble et aisé. Et donc elle était mariée avant l'islam, donc pendant la période pré-islamique, à Abdullah ibn Abdul Asad. Était donc mariée à cette femme qui s'appelle Hind et que nous allons appeler tout au long de l'histoire Salama. Et lui aussi on l'appelait Abu Salama parce qu'ils ont eu un premier enfant, un fils qui s'appelait Salama. Donc c'est le premier couple à être entrés dans l'islam ensemble et ils furent parmi les premiers à croire au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand les tout premiers, Khadija, Abu Bakr et quelques compagnons faisaient partie de ceux qui ont cru dès le départ à la Mecque. Et ce couple-là fut parmi vraiment les premiers à adhérer au message et à croire en Allah. Et donc à sortir donc de la croyance des idolâtres qui était la croyance de leur propre famille. Et son mari, Abdullah ibn Abdul Asad, en fait, il est le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il fait partie aussi d'une tribu de Quraysh. Voilà. Alors, étant donné que c'était les premiers à rentrer dans la religion, vous savez bien à quel point ils ont été persécutés. Et ils étaient vraiment à la Mecque, ça devenait de plus en plus difficile de vivre sous les persécutions.
Donc, quand les persécutions sont restées trop longtemps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez peut-être, a demandé à un certain groupe de s'organiser et de partir migrer en Abyssinie, là où vivait un roi qui protégeait ceux qui vivaient dans son territoire sans leur demander quoi que ce soit et ne les empêchait pas en fait de pratiquer leur religion. D'ailleurs, à travers plein de récits, hein, on a entendu que ce roi a même été... il y a eu certains de la tribu de Quraysh qui ont été jusqu'en Abyssinie, alors qu'il y avait des musulmans qui vivaient là-bas, pour essayer voilà, en amenant plein de cadeaux à ce roi-là, pour leur dire, voilà, ils ne croiront jamais en ton message, lui il était chrétien, donc renvoie ces Mécois à leur ville, à leur pays, et ne les accepte plus sous ta protection. Et lui avait refusé à plusieurs reprises, donc ça c'est des histoires que vous pouvez retrouver, mais on va essayer de revenir et de s'intéresser toujours au parcours de ce couple, Abu Salama et sa femme Salama. Donc ils ont pu vivre tranquillement, on va dire, durant cette période ensemble, avec leur fils, hein, donc ils avaient un fils qui s'appelait Salama, mais l'envie de rejoindre de nouveau le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était resté à la Mecque, était vraiment très forte, et il y a eu des nouvelles qui se sont répandues avec l'annonciation en fait de la conversion de deux grandes figures de l'islam à la Mecque, donc Omar ibn Khattab et Hamza ibn Abd al-Muttalib. Donc ces deux conversions d'hommes reconnus avant même l'islam, et ils ne se sont pas convertis au tout début, mais cette nouvelle de leur conversion s'est répandue jusqu'en Abyssinie, et donc les Mécois, donc, qui vivaient en Abyssinie sous la protection de ce roi, eurent en fait envie de revenir à la Mecque, en se disant que peut-être, grâce à la conversion d'Omar ibn Khattab notamment, et de Hamza, Hamza ibn Abdul Muttalib, eh bien ça allait aller mieux, et peut-être que les Mécois allaient cesser leur persécution. Pris par cet élan et cet amour en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont revenus à la Mecque. Et très très vite en fait, la tribu de Quraysh était encore encore peut-être plus même agacée par la conversion de ces grandes figures de la Mecque, qui étaient Omar ibn Khattab et Hamza ibn Abdul Muttalib. Et donc le couple qui était revenu, donc Salama et son mari Abu Salama avec leur fils, revivaient en fait des persécutions incroyables, même si leur foi ne bougeait pas, c'était devenu de plus en plus difficile pour eux et pour d'autres qui vivaient également les persécutions à ce moment-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de migrer de nouveau, donc d'émigrer cette fois à Médine. Donc c'est la deuxième hijra en fait. Donc voilà. Alors ça s'est pas passé comme la première fois, ils n'ont pas pu partir en toute quiétude. Et juste, ce couple-là, juste à la sortie de la Mecque, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que la famille de Hind, donc de Salama, est venue s'interposer avant leur départ et a demandé à donc, son mari Abu Salama de ne pas la laisser partir, c'est-à-dire de la laisser à la Mecque, et ils lui ont dit: c'est notre fille, tu ne vas pas encore émigrer avec elle, on la garde avec nous. La belle famille, donc la famille de Abu Salama, donc les deux familles hein, de ce couple-là ne sont pas musulmanes à ce moment-là, et donc vient s'interposer, et voyant qu'elle pouvait pas faire grand chose en fait à ce moment-là, elle a pris le fils Salama, et donc la belle famille a pris le fils, et la famille de Salama a gardé leur fille et a demandé donc à Abu Salama de partir seul s'il le souhaitait à Médine. Et donc il a fait sa hijra seul. Donc on va écouter en fait Salama nous raconter ce qu'elle a vécu. Alors bien sûr c'est des récits qui sont rapportés, et je vous mettrai toutes mes sources en dessous, d'accord? Alors, elle dit: quand Abu Salama décida de partir pour Médina, il prépara un chameau pour moi, me hissa dessus et plaça notre fils Salama sur mes genoux. Mon mari prit alors la tête et continua sans arrêter ou attendre quoi que ce soit. Cependant, quand nous fussions sortis de Maca, quelques hommes de mon clan arrêtèrent et dirent à mon mari: quoique vous soyez libre de disposer de vous-même, vous n'avez aucun pouvoir sur votre femme, elle est notre fille, vous attendez-vous à ce que nous permettions de l'emporter loin de nous? Ils se précipitèrent alors sur lui et m'arrachèrent de ses mains.
Le clan de mon mari, Banu Abdul Assad, donc le clan de son mari, le clan de Abu Salama, les vit me prendre, moi et mon enfant. Ils devinrent fous de colère. Non, par Allah, crièrent-ils, nous n'abandonnerons pas le garçon. Il est notre fils et nous avons un droit sur lui. Donc il parle du fils d'Abu Salama et de Salama. Ils le prirent par la main et me le retirèrent brusquement. Soudainement, en l'espace de quelques instants, je me retrouvai seule et solitaire. Mon mari se dirigea vers Madina tout seul et son clan m'avait enlevé mon fils. Mon propre clan, Banu Makhzoum, eut le dessus sur moi et me força à rester avec eux. Depuis le jour où mon mari et mon fils furent séparés de moi, j'allais quotidiennement à midi jusqu'à cette vallée et m'asseyais à l'endroit où cette tragédie avait eu lieu. Je me rappelais ces moments épouvantables et je pleurais jusqu'à ce que la nuit tombe sur moi. Je continua ainsi pendant 1 année, jusqu'au jour où les hommes de Banu Umayya un des hommes de Banu Umayya passa par là et vit ma condition. Il alla trouver mon clan et dit: Pourquoi ne libérez-vous pas cette pauvre femme? Vous avez éloigné son mari et son fils d'elle. Il continua à essayer d'adoucir leur cœur et de jouer avec leurs sentiments. Enfin, ils me dirent: Va et rejoins ton mari si tu veux. Mais comment pourrais-je rejoindre mon mari à Madina et laisser mon fils, un morceau de ma propre chair et de mon sang, à Makka chez les Banu Abdul Assad? Comment pourrais-je être sans angoisse à mes yeux et mes yeux sans larmes? Devrais-je rejoindre le lieu où de la Hijra, ne sachant rien de mon fils laissé derrière moi à Makka? Certains comprirent ce que je vivais et leur cœur me rejoignirent. Ils s'adressèrent une requête au Banu Abdul Assad pour ma défense et leur proposèrent de me rendre mon fils, ce qu'ils firent. Je ne voulais à présent pas m'attarder à Makka jusqu'à trouver quelqu'un pour voyager avec moi. J'avais peur que quelque chose puisse arriver qui me retarderait ou m'empêcherait de rejoindre mon mari. Donc elle avait peur en fait de pas pouvoir de pas pouvoir aller rejoindre son mari et que le lendemain matin, par exemple, si elle perdait un peu trop de temps, eh bien son clan et le clan de son mari pouvaient peut-être refaire surface et donc empêcher cela. Je prépara promptement mon chameau, plaça mon fils sur mes genoux et partit en direction de Madina. On a énormément de choses qui se disent. Donc, la souffrance terrible. Pendant 1 an, elle pleurait la séparation d'avec son mari et d'avec son fils. Elle était donc à Makka et elle pleurait tous les jours au même endroit jusqu'à ce que la nuit tombe. La souffrance énorme, le tawakkul qu'elle avait à ce moment-là. Et le fait de s'en remettre à Allah, parce qu'elle implorait Allah en fait, à travers sa souffrance. D'accord? Alors, elle laisse derrière elle quand même... N'empêche que voilà, elle est dans une migration, elle laisse derrière elle une famille riche, noble, elle vit dans le confort en fait, là-bas à Makka, et là elle se retrouve à Médine. Donc à chaque fois, tout comme elle avait émigré la première fois en Abyssinie, c'est pareil, elle quitte tous les biens qu'elle a par amour d'Allah et de son messager. Alors, ils étaient très très engagés dans la voie d'Allah, mashallah, et dans la propagation du message de l'islam. Et son mari Abu Salama, qui était quelqu'un de très vaillant, très courageux, a aussi fait les batailles des musulmans pour étendre l'islam. Il a fait donc la bataille de Badr, et lors de la bataille de Uhud, il a été grièvement blessé. Et donc la blessure, elle s'était ouverte, elle s'est refermée, mais elle est restée mal guérie, en fait elle n'a pas guéri, et il était cloué au lit pendant tout ce temps, et elle était à son chevet, au chevet de son mari. Et entre temps ils avaient eu 4 enfants. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ils avaient eu 4 enfants, machallah, 2 garçons et 2 filles. Donc elle était à son chevet et il s'aimait vraiment très fort. Et un jour en fait, c'est magnifique cette histoire, un jour alors qu'elle était à son chevet, elle lui dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire alors c'est pas le hadith exact en français, je vous donne la signification, en tout cas je vous essaye de vous la retranscrire au mieux. J'ai entendu les messagers d'Allah dire: si une des deux personnes du couple meurt et laisse l'autre, et que l'autre, donc le veuf ou la veuve, ne se remarie pas après lui, et qu'elle meurt donc après lui, ils se retrouveront au paradis. Et tellement elle l'aimait et il s'aimait, elle lui a dit: est-ce qu'on peut se faire la promesse de ne plus se marier après la mort de l'un de nous? Et lui, il lui dit non. Donc regardez son amour, elle pour lui, et lui son amour pour elle. Il lui dit: non, je ne souhaite pas que tu restes veuve après moi,
je te souhaite de trouver, alors ça c'est une version, j'ai lu deux versions, donc je vous dis une des versions et Allahu Alam. Euh, je te souhaite de trouver un mari, de te marier plutôt à un mari meilleur que moi. Ça c'était la doua qu'il a faite. Et à côté de ça, on rapporte aussi, donc dans une version plus répandue, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, oui, il y a le replay Samia. Donc là, on en est à l'amour de Salama et son mari Abu Salama alors qu'elle était à son chevet et qu'il était très malade après la bataille d'Uhud. Et écoutez cette histoire, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait enseigné à Abu Salama une doua. Quand tu es affligé par un malheur, quand tu es affligé par une douleur, une souffrance, eh bien écoutez, je vous la lis en arabe, je l'ai écrite et j'espère que je vais pouvoir la lire correctement. Il lui a appris cette fameuse doua qu'on répète nous souvent maintenant parce qu'on la connaît comme une doua qui apaise la douleur, notamment lors de la mort d'un proche ou que quelqu'un nous, enfin, lorsqu'on est affligé par quelque chose de difficile. Mashallah, ça fait plaisir si vous avez les larmes aux yeux. C'est vrai qu'en écoutant l'histoire, moi j'étais très touchée aussi. Mashallah. Alors écoutez cette doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à Abu Salama. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha. Je vous dis en français ce que ça veut dire. Certes, c'est à Allah que nous appartenons, et c'est vers lui que nous retournerons. Ô Allah, accorde-moi une rétribution dans mon malheur, et fais-la suivre, ou remplace-la, ou compense-la, par une chose meilleure. N'est-ce pas magnifique? Je ne sais pas si vous devinez la suite, mais Abu Salama a raconté, a appris, a enseigné cette doua à sa femme, Salama, qui, alors, l'histoire est tellement belle et tellement, elle est longue si on raconte les détails, mais il se trouve que Abu Salama décéda suite à ses blessures. Et sa femme, imaginez l'amour, tout l'amour qu'elle a pour lui, la tristesse qu'elle a vécue lors de ce décès. Alors déjà, la chance qu'a eu Abu Salama, et ça montre sa grandeur, machallah, et sa noblesse et voilà, sa place en fait dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se trouve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était à côté de lui alors qu'il est décédé. Il a eu cette chance. C'est lui qui lui a refermé les yeux et il a fait une doua que je n'ai pas notée pour qu'Allah l'accepte dans son vaste paradis. Mashallah. Donc c'est dire la grandeur de cet homme. Et Salama s'est souvenue de la doua que son mari lui avait enseignée, qui est donc Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Donc ça, elle a réussi à le dire, elle n'arrêtait pas d'invoquer, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons parce qu'elle était très croyante, mais elle avait du mal à finir la doua. Pourquoi, à votre avis? La fin de la doua, c'est Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha. Ça veut dire accorde-moi, oh Allah, accorde-moi une rétribution dans mon malheur. Et surtout, ce qu'elle n'arrivait pas à dire, c'est accorde-moi une récompense, accorde-moi une chose meilleure que celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle se disait comment est-ce possible, Allah, de me donner un mari meilleur que mon mari, qui fut un des premiers à croire au message, qui fut un vaillant combattant dans le sentier d'Allah, que j'ai aimé de toutes mes forces. Comment est-ce possible? Mais elle le disait en pleurant avec difficulté. Et subhanallah, oui, elle ne voulait pas se remarier. En fait, elle pensait pas que c'était possible que Allah lui redonne quelque chose de meilleur que ce qu'elle a vécu avec cet homme. Et dites-vous bien, oui, qui sera meilleur que lui? Dites-vous bien ce qui se passe après. Alors, après la période de viduité, après la ride de 4 mois et 10 jours, qui la demande en mariage? Sayyidina Abu Bakr, Siddiq, Mashallah, c'est pas n'importe quel homme, et Omar ibn al-Khattab la demande en mariage. Elle refuse à chaque fois. Et quelle est la troisième personne qui la demande en mariage? À votre avis? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui répond: je ne pourrai pas, car j'ai 3 défauts.
Elle lui dit, en fait, défaut, c'est peut-être pas le bon terme utilisé. 1. Je suis une femme âgée, trop âgée, c'est-à-dire j'ai grandi en âge. Subhanallah. 2. Je suis une femme jalouse et j'aurais peur de te causer du tort par ma jalousie et ou de t'irriter et par cette irritation euh, mettre en colère Allah en fait. Donc ma jalousie, j'ai peur qu'elle nuise à notre mariage si on se marie. Voilà pour les raisons pour lesquelles je ne peux pas accepter. Et la troisième raison c'est mes enfants. Elle avait 4 enfants, machallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit pour l'âge, nous avons le même problème. C'est-à-dire je suis avancée en âge moi aussi. Pour ta jalousie, j'invoquerai Allah pour que il t'apaise et il t'enlève ce défaut. Et en 3, tes enfants sont ma famille. Masha'Allah. Imaginez un peu. Et ils se marièrent. Et donc après son mari, Abu Salama, elle pensait ne jamais vivre quelque chose de tel, eh bien, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a demandé en mariage et ils se marièrent après qu'elle lui ait exposé le pourquoi elle pensait que ça ne serait pas un bien. Machallah, c'est une histoire incroyable. Et en fait, elle fait partie donc de Salama, on l'appelle maintenant Ummul Mu'minin, la mère des croyantes, des croyants, pardon, parce qu'elle fait partie des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme noble, qui était d'ailleurs connue pour sa beauté, elle était très belle, elle était noble, c'était une érudite, elle savait lire, et écrire, et elle était même poète. Certains rapportent qu'elle elle écrivait des poèmes. Elle était très 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 sage comme femme, machallah, et elle a eu beaucoup de privilèges. Un des privilèges, elle fait partie des seules 3 épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez qui en fait il a reçu la révélation. Les 2 autres étant Khadija et Aïcha radiyallahu anha. Et donc il a reçu des versets, donc la révélation, alors qu'il était dans sa maison. Imaginez la grandeur de cette femme. Et en plus de ça, elle a eu en fait un rôle très très fort dans les histoires, en fait, notamment dans les batailles. Alors déjà, elle faisait partie des femmes qui soignaient et qui accompagnaient, accompagnatrice, j'allais dire, du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup de batailles. Et on rapporte que lors d'un voyage qui était en fait une Umra, donc les Médinois n'étaient pas encore à la Mecque et ils faisaient la Umra, et selon les accords qu'ils avaient avec les Quraysh, donc la tribu de Quraysh, ils avaient ou pas le droit d'entrer à la Mecque. Il y avait des trêves parfois, et parfois il y avait des moments où c'était compliqué. Et durant une Umra qui était programmée, et Sahaba ils sont partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la Umra, elle était donc avec lui à ce moment-là, et c'était pendant la période qu'on appelle la trêve de Hudaybiyah. La trêve de Hudaybiyah, c'est-à-dire que c'était une période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait signé une trêve avec les Mécois, et dans cette trêve il lui a imposé une condition, qui était de ne pas faire la Umra. Cette Umra-là, ils ne nous ont pas autorisé à aller à Al-Kaaba pour faire la Umra. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette trêve-là et a demandé aux compagnons de faire le sacrifice, parce qu'ils avaient amené chacun donc un animal à sacrifier, de faire le sacrifice et de rentrer à Al-Madine, donc à Médine, pour de faire demi-tour, en fait, de rebrousser chemin et ne pas faire la Umrah en acceptant cette trêve, puisque c'était dans la trêve une des conditions de Al-Quraysh. Et à la grande surprise donc, de tout le monde, les Sahaba étaient tellement remontés contre Al-Quraysh de ne pas pouvoir faire cette Umrah qu'ils n'ont pas voulu suivre immédiatement
ce que le prophète leur a demandé, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a demandé d'égorger leur bête et de rebrousser chemin avec lui. Il est rentré le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans sa tente, courroucé en fait, voilà, il avait l'air triste et accablé, et sa femme, donc Salama, lui a demandé ce qu'il avait. Et il lui a dit, les sahaba n'ont pas voulu faire ce que je leur ai demandé, ce qui était une chose inédite. Et elle lui donna ce conseil. Alors, elle lui donna ce conseil. Elle lui dit, sors et fais-le, ya Rasulallah, et ils vont te suivre. Et ça, c'est quelque chose de très fort dans l'histoire de la religion. C'est le fait qu'il ait demandé conseil à sa femme, et que ce conseil-là, donc, a permis, en fait, à ce que le prophète sallam a suivi ce conseil et est sorti à égorger sa bête. Et tous les compagnons ont fait de même, et ils ont accepté enfin de rebrousser chemin et de retourner à Médine sans aller se battre contre, sans aller poursuivre ce chemin, de faire la Umrah, malgré cette trêve qui était donc entre les deux parties. Voilà donc pour cette histoire. Et en fait on voit beaucoup de choses. Alors on sait aussi que c'est, je vais vous donner quelques bonus dans l'histoire, c'est la dernière épouse, donc Salama, c'est la dernière épouse du prophète qui est décédée. Donc elle est décédée après toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est décédée après lui. Elle avait, on dit 84 ans, en tout cas elle était très âgée quand elle est décédée pour l'époque. Et donc c'est une femme qui a donc aussi rapporté de nombreux hadiths, mashallah. Et les compagnons même, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la consultaient pour lui demander conseil, parce qu'elle était très sage et qu'elle avait donc vécu très longtemps et a joué un grand rôle dans notre histoire, en fait, dans l'islam, mashallah. Donc voilà, je voulais vous raconter ces deux mariages. Et je vais vous dire quelle leçon je vous propose de tirer. Mais avant ça, je voudrais quand même que vous me donniez votre retour. Je la connaissais brièvement comme ça, j'avais quelques bribes d'histoire, mais je ne savais pas qu'elle avait vécu autant la persécution. Et que en fait l'amour qu'elle avait pour son mari, c'était quelque chose de très fort, et la souffrance qu'elle a vécue. Et donc je vous propose en fait de tirer 3 leçons de cette histoire magnifique, de son histoire, de l'histoire de Salama, qui est une histoire en fait de 2 amours qu'elle a eues pour ces 2 mariages qui sont, machallah, magnifiques. Et donc la première, c'est 2 magnifiques mariages. Alors déjà, c'est la première leçon, c'est le fait de tout lâcher par la seule croyance d'Allah et par la seule volonté de plaire à Allah. C'est-à-dire que la première fois qu'elle a émigré en Abyssinie avec son mari, elle avait pour seul but la récompense d'Allah. Et en fait, cette période-là, en fait, nous, ce qu'on peut voir aujourd'hui, hein, je fais le parallèle, alors je vais revenir cash, on était dans le magnifique, maintenant je vais revenir dans du cash et dans du quotidien, de ce que je vis, c'est-à-dire de ce que je vois de femmes et d'hommes qui, à l'agence, ne sont pas, des fois, me donnent des critères qui sont... Enfin, elle est farfelue, quoi. Je vous donne un exemple. Une fois, il y a une femme qui a refusé de poursuivre avec un homme lors d'une rencontre en lui disant, et lui était très étonné, il habitait dans le 91, peut-être un peu au sud du 91, et elle disait c'est trop loin de ma famille, donc je peux pas accepter le mariage même si on s'entend super bien, tout va bien entre nous. Donc je sais pas si vous imaginez, quoi, il y en a qui émigrent à 400 km loin de toute leur famille et qui s'en remettent à Allah. Bon, évidemment c'est sahabiyette, on n'en est pas là, je veux bien, mais aujourd'hui on en est là à dire oui, la mobilité, je suis pas mobile, je veux habiter là, je veux faire ci, je veux faire ça, et en fait on perd, à force de critères, on perd le tawakkul, on perd le lâcher prise, on perd c'est Allah qui sait mieux que personne qu'est-ce qu'il me faut. Et c'est lui qui va me mettre où je serai de toute façon. Et cette façon de faire et de dire et de se remettre totalement à lui, bah, il vous fait le meilleur plan. Si ça se trouve, tu vas partir vivre à Nice pendant 2 mois et ton mari va être muté juste à côté de chez tes parents, on n'en sait rien, mais le meilleur des plans, c'est le plan d'Allah. Donc c'est vrai que c'est dur de quitter sa famille quand on se marie, c'est vrai que c'est dur de quitter ses amis, c'est vrai que c'est dur pour un homme comme pour une femme d'ailleurs, hein, mais en même temps, par exemple, la mobilité, ça devrait pas être si compliqué.
si on trouve quelqu'un de bien et si on sait que ça se passe bien et que c'est la bonne personne, on ne peut pas mettre ce critère comme un critère bloquant. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est une des premières leçons. Donc, c'est tout lâcher par amour d'Allah. Et je pense que dans le mariage, il y a aussi ce tawakkul. Dans un des lives que j'ai fait avec le couple mixte Black Hijabi et son mari Abdul Malik, il a dit un truc très fort. Il a dit, le mariage, c'est la plus grande preuve de tawakkul. Parce qu'on se lâche dans le vide, quoi. Et évidemment que c'est pas évident, évidemment qu'on sait pas ce qui nous attend, mais c'est justement ce tawakkul magnifique envers Allah qui fait que, eh ben, Allah nous fait le meilleur plan, tout simplement. Plus on s'en remet à lui, plus il nous donne des cadeaux incroyables et inestimables. Donc ça, c'est vraiment, si j'ai un truc à vous conseiller, c'est ça, c'est vous en remettre à lui et essayer, si la personne est bien, vraiment de lui donner toute sa chance et de pas dire ah ouais mais il habite loin, ah ouais mais je sais pas quoi, ah ouais mais je vais quitter mes proches, ah ouais mais elle habite trop loin et sa famille, sa belle famille elle est trop loin, ça va me saouler d'aller le week-end chez la belle famille, voilà. Donc vraiment, il faut s'en remettre à lui et être totalement euh, bah, sur la voie d'Allah, le tawakkul total, ok? Voilà, exactement. Machallah, très belle histoire. On voit que chacune des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont apporté quelque chose, ça c'est certain. Machallah, elles ne sont pas choisies pour rien. Donc c'est suivre sa destinée par amour pour Allah. En deux, le tawakkul total. Parce que, alors, le tawakkul, il est quand elle est sortie. Donc on a parlé de la mobilité, c'est la première leçon. Le critère de la mobilité n'est pas un critère dans le mariage. Voilà. Et en deux, il y a le tawakkul total en leur destinée. Ils se sont séparés, leur famille les ont séparés. Elle a été séparée, Salama, de son fils, et elle continue d'implorer Allah et de croire en le message d'Allah et de jamais désespérer de quoi? De la miséricorde d'Allah. Ça, c'est une autre leçon. C'est qu'en fait, je dis ça pour les hommes et les femmes qui m'écrivent en me disant ouais, le mariage c'est pas pour moi, c'est compliqué, j'ai divorcé, il m'est arrivé des galères, machin. J'ai pas réussi, je suis fatiguée d'attendre. Mais on ne désespère jamais. Regardez l'histoire qu'elle a eue. Pourquoi? Parce qu'elle avait une foi de dingue. Et euh, ce total lâcher prise et être sûr qu'il va vous donner, que Allah va vous donner, même si, vous avez vu, elle a douté, elle a quand même fait la doua pour la deuxième fois quand son mari est mort. Le premier, quand Abu Salama est mort, elle avait du mal à dire mon Dieu, donne-moi quelque chose de meilleur, rétribue-moi par quelque chose de meilleur. Et pourtant, elle l'a dit et avec conviction. Et quand tu es sûr qu'Allah te donne, quand vous êtes dans la difficulté et que vous faites cette doua, Allahumma ajalni fi musibati wa akhlif li khayran manha, et vous dites donc inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, eh bien, je peux vous dire que le meilleur reste à venir. Ça, c'est la deuxième leçon. Et la troisième leçon, j'en ai 4 en fait finalement. La troisième leçon, c'est la force du conseil. C'est depuis ça, en tout cas je ne sais pas si c'est exactement depuis ça, mais en tout cas cette leçon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne en demandant conseil à sa femme. Et aujourd'hui on a des hommes qui viennent nous faire les beaux là et dire ouais l'homme il est rationnel, la femme elle est trop dans les émotions, du coup c'est l'homme, c'est le chef, c'est lui qui décide, c'est lui le fort, c'est lui le machin. Mais qui mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour décider? Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé conseil d'un. Déjà d'une, il a demandé conseil. Donc le conseil, il est à chaque fois qu'on a une grande décision à prendre, on fait salat l'istikhara et on demande conseil à ses amis, à ses proches. Donc le conseil, c'est ce qui permet d'être sur la bonne voie quand on prend une décision. C'est important de demander le conseil. Et à qui il a demandé conseil? À sa femme. Masha'Allah. Donc on retient ça. C'est très important. Messieurs, si vous pensez que les femmes ne sont pas de bons conseils, vous vous trompez. Cette histoire en est la preuve. Et en 4, pardon, la doua, je vais l'écrire en dessous. Ça marche, je vais me le noter. Doua. Ok, je vous mets la doua, Inch'Allah. Et la quatrième chose, que d'ailleurs mon mari m'a suggéré, il m'a dit dans une des leçons qu'il a tirées lui, et je trouve qu'elle est magnifique à partager, c'est que les paroles ne valent rien. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a exhortés à faire quelque chose, quand ils étaient trop énervés, les compagnons, ils voulaient trop se défendre face à ces Quraysh qui ne vous les laissaient pas rentrer à la Mecque pour faire leur Umrah. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Sa femme, elle lui a dit, fais et ils feront comme toi. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, on n'est plus dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, on est tout le temps en train de faire le conseil et le rappel, et on rappelle à sa famille, on rappelle et on rappelle et on rappelle. Fais et on te suivra. Et c'est pareil dans le mariage. Si mes frères et sœurs, vous voyez des femmes ou des hommes qui sont pas encore à fond sur certaines pratiques religieuses, faites, faites, faites. Et ils vous suivront. C'est pas en disant qu'on obtient les meilleurs résultats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré ça grâce à cette histoire également. Alors, je lis vos commentaires. Ouais, derrière tout homme, il y a une lumière, une femme, il y a toujours, effectivement, c'est quelque chose qu'on dit souvent. C'est un dicton qui est connu d'ailleurs par l'humanité en fait tout entière. Nos parents ont aussi quitté leur pays, nos mères ont suivi leur père pour nous donner un meilleur avenir. Alhamdoulilah, exactement. Exactement. Et elles se sont pas dit à aucun moment, les familles ont dit non, il va partir loin, alors on ne donne pas notre fille et tout. Et aujourd'hui, même de 2 villes différentes, on veut plus. Si on habite à 1 heure de train, bah c'est compliqué en fait. On veut rester près de sa famille. Et c'est ça qui empêche le mariage. C'est toutes ces choses-là qui empêchent le mariage. Ça fait partie vraiment des vraies causes. Voilà. Alors, ça fait 45 minutes le live, donc je veux pas qu'on traîne trop pour que vous puissiez tous regarder la vidéo sans être, voilà, sans abandonner la vidéo. Merci beaucoup, Hamou, Stéphanie, Nour, tous ceux qui étaient là. Je vous remercie infiniment d'avoir été présents dans ce live. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous suivez. La prochaine, hâte de voir le replay, machallah. Machallah, super Samia. Alors, le prochain live aura lieu jeudi à 13h, Inch'Allah. Et on va parler, alors que je me trompe pas, on va parler du mariage grandiose de Fatima Zahra. Donc restez connectés, suivez-moi, connectez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à YouTube pour avoir les notifications dès que le live démarre, Inch'Allah, et puis pour aussi me faire plus d'abonnés, parce que plus j'ai d'abonnés, plus YouTube diffuse mon message, et plus de personnes profiteront, Inch'Allah, de ce message si vous pensez qu'il est intéressant et qui peut servir, Inch'Allah, à du monde, à beaucoup de monde. Voilà, jazakumullahu khayran. J'espère que la rediffusion de ce live vous a plu. Alors voici les actions que je vous propose de mettre en place. La première, c'est d'apprendre la dua de Salama, l'invocation qu'elle a faite au décès de son mari. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. D'accord? Donc apprenez cette dua et répétez-la, 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 parce que quoi qu'il en soit, que vous soyez victime d'une injustice ou quelque chose, ou même juste de dire cette dua parce que vous êtes en train de patienter dans la voie du mariage et que c'est assez difficile, eh bien cette dua vous aidera justement à profiter des bienfaits de cette patience, dans le sens où vous allez avoir l'ajr pour cette patience, Inch'Allah, et évidemment pour invoquer Allah de la meilleure des façons pour qu'il vous donne meilleur encore par la suite, et Inch'Allah, un époux ou une épouse pieuse. Deuxième conseil que je peux vous donner, ou deuxième action à mettre en place si vous le souhaitez, c'est se demander: qu'est-on prêt à accepter nous aujourd'hui, que ce soit en couple ou dans la voie du mariage, par amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-on prêt à faire? Jusqu'où on est prêt à aller? Quelles sont les concessions qu'on est prêt à faire ou prête à faire dans la voie du mariage pour l'amour d'Allah? Je vous laisse avec ces 2 actions concrètes, et j'espère que cette histoire vous a plu, que les histoires suivantes également. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la prochaine, Inch'Allah. On parlera de Fatima Zahra, Mashallah, et son mariage grandiose. Voilà, si ça vous a plu, partagez à un maximum de personnes. Je vous laisse liker et activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. À très vite. Salam alaikum.